Nous allons nous incliner un moment pour demander à Dieu sa grâce et l'assistance de son Saint-Esprit sur sa parole. Seigneur, ta parole fait foi et ta parole est une épée à double tranchant. Ta parole est là pour nous conseiller, pour nous conduire à la vie éternelle, pour nous encourager. Merci pour nous corriger. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci de bénir l'auditoire. Merci de bénir notre cœur. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, le titre du message, ce sera « Homme sous influence ». Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais nous devons être sous l'influence de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit. Retenez cela, être sous l'influence de Dieu. Et nous allons lire le psaume 1, toute le psaume qui va nous servir de test de référence pour le message. Psaume chapitre 1, nous allons le lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voici ce texte qui va nous servir de référence. On aurait pu dire 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. 2 hommes, il y a celui qui craint l'Éternel, qui médite sa parole nuit et jour et qui est béni. Et il y a le méchant, qui est dissipé avec le vent. Il n'y a pas 3 situations, il y a toujours 2 situations avec Dieu. Soit qu'on est de son côté, soit qu'on n'est pas de son côté. On ne peut pas être assis sur 2 chaises. Et avec Dieu, c'est cela. Donc, nous allons voir que homme sous influence, dans 2 Chroniques, chapitre 24, versets 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 24, versets 1 à 3. Joras avait 5 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Tchikja de Bethsheba. Joras fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joras 2 femmes et Joras engendra des fils et des filles. Voici cet homme qui a servi l'Éternel pendant la vie du sacrificateur. On revient au verset 2. Joras fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Et verset 4, au verset 3, merci. Joada prit 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Ce roi, j'ai l'impression qu'il est sous influence parce qu'il n'a pas rencontré réellement Dieu. C'est pas dans la vie de Jéhojada seulement qu'il a servi l'Éternel. Et même Jéhojada a dû prendre ses épouses pour lui. Donc ce n'était pas quelqu'un d'affermi. Ce n'était pas quelqu'un qui savait ce qu'il devait faire. Donc Jéhojada, qui est un homme de Dieu, il a servi Dieu. Et dans le chapitre, on verra dans 2 Chroniques, chapitre 17, jusqu'au verset 18, toujours 2 Chroniques, chapitre 24, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 24, versets 17 à 18.
Après la mort de Jéhoshada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus ainsi coupables. Ça confirme, c'était un homme instable. C'est un homme qui était sous influence. La première partie de sa vie était positive parce qu'il était là, Jéhoshada était là. Mais une fois que Jéhoshada est mort, et les chefs de Juda disent, c'est un homme sous influence. On va se prosterner devant lui, on va le flatter. Et je suis sûr qu'il va abandonner son Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les Astartés. Revenons au verset 17. Après la mort de Jéhoshada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Une autre version dira, on lui a rendu hommage. Et lorsqu'on l'a rendu hommage, alors il écouta les chefs. Parce que les chefs de Juda qui étaient après lui savaient que c'est un homme qui était sous influence. Nous ne devons pas être un homme sous influence. Nous devons être un homme, une femme qui sert l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Pas pour une personne, pas pour nos parents, pas pour un leader spirituel, mais pour Dieu. Parce que ça va nous créer des problèmes plus tard. Parce qu'une fois que le leader ne sera plus, on va délaisser les voies de Dieu. Et les gens diront, voici un homme sous influence. Il suffit que quelqu'un meure, qu'on peut venir vers lui et lui dire, il va changer d'idée. Je parle là maintenant, ce sont des expériences que j'ai vécues. C'est vrai, j'étais jeune, j'étais dans cette église. Et j'ai vu une soeur qui était tout le temps avec son mari, servant Dieu. Le jour que son mari est mort, j'ai vu, elle a disparu. Je dis, mais pourquoi elle a disparu? Et j'ai cherché à savoir plus. Ses parents sont venus vers elle et lui ont dit, mais pourquoi tu suis l'évangile? Retourne au catholicisme, retourne vers tes dieux. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce sont des choses d'actualité. Lorsque la parole de Dieu est toujours vraie, elle est éternelle. Lorsque Dieu nous enseigne ces choses, c'est que nous ne soyons pas sous une influence, mais que nous soyons sous l'influence du Saint-Esprit. Souvenez-vous, j'ai dit, il y a deux hommes, deux voies, deux destinées. Et c'est ainsi que Joas abandonnèrent l'Éternel et les chefs de Juda avaient vu que c'est un homme sous influence, parce que s'ils n'avaient pas vu que c'est un homme sous influence, ils ne seraient même pas venus. Verset 11. On reprend le verset 11. Oui, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Et c'est ainsi. D'accord. On va voir le verset 19 à 22. Le verset toujours. Et comme il y a désobéissance, Dieu est bon. Dieu envoie toujours ses prophètes. Dieu envoie toujours ses serviteurs. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour leur ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en ont reçus. Zacharie, fils du sacrificateur, fils du sacrificateur Jéhoshada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Voici ce qui arrive lorsqu'on est sous influence. Jéhoshada n'est plus là. Il va tuer le propre fils de Jéhoshada. Et dans les parvis de la maison de l'Éternel, s'il n'avait pas été sous influence, il aurait suivi l'Éternel. Donc, c'est ce crime qu'il a fait parce qu'il était sous influence. Nous allons lire en français courant le verset 24 et 25, qui est plus explicite. Cette armée n'était pas considérable, mais le Seigneur livra en son pouvoir l'armée très nombreuse des Judéens, parce que ceux-ci l'avaient abandonné, lui et le Dieu de leur ancêtre. Tel fut le châtiment infligé à Joas.
Puis les Syriens s'en allèrent, le laissant en proie à de cruelles souffrances. Alors les officiers de Joras complétèrent contre lui pour venger la mort du fils du prêtre Joiada, et ils l'assassinèrent dans son lit et on l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux royales. Voici ce qui est arrivé à un homme, une voie, une destinée. C'est ce qui est arrivé à Joras, parce qu'il a servi Dieu sous influence. Nous devons servir Dieu pour Dieu. Et là encore, il a ajouté à son crime de tuer le fils de celui qui lui avait fait du bien. Donc, ne soyons pas sous influence, mais servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et il a dû payer. Donc, nous avons vu l'histoire d'un homme qui était sous l'influence d'un leader, d'un homme de Dieu, très bon homme de Dieu, parce qu'on dira à la fin, il a été enterré avec les honneurs Jéhoiada. Et on l'a fait des hommages. Mais par contre, on peut être sous l'influence d'un homme, d'une femme, d'une épouse, d'un ami, mais aussi on peut être sous l'influence du peuple. C'est l'histoire de Saül, qui était sous l'influence du peuple. Nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 15, versets 24 à 28. 1 Samuel, chapitre 15, versets 24 à 28. Alors, Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » À ce moment bien précis, le sort de Saül est scellé. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi, Dieu qui l'a oint. Mais c'était pour servir, pas le peuple, mais servir Dieu. Et là, première erreur, je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Ça l'a coûté la royauté. Nous aussi, ce n'est pas si simple. On peut écouter la voix du peuple. Même les dirigeants, 20, 50 personnes peuvent venir vers nous. Et on peut écouter la voix du peuple. Mais on doit écouter la voix de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, nous devons. Ça a été la faiblesse de Saül. Et Satan l'a exploité. Il a exploité plusieurs fois. Parce qu'on dit, lorsqu'on va parler de Saül, on dit le zèle de Saül pour le peuple. Mais jamais on dira le zèle de Saül pour Dieu. Et nous devons avoir. Et lorsqu'on va parler d'Élie, on dira Élie avait le zèle pour l'Éternel, son Dieu. Il y a une différence. Et là encore, nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à verset 14. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné.
l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voici l'histoire de Saül. Il a vu le peuple se disperser. Il a fait preuve d'impatience parce que Dieu a dit 7 jours. 7 jours se terminent à 0 heure. Si Dieu nous dit d'attendre 7 jours, on attend 7 jours. Tant qu'il n'est pas 0 heure, on attend. Dieu est fidèle, il accomplira sa parole. Mais ce qui a influencé Saül, c'est qu'il a vu que le peuple se dispersait. Il n'avait pas le rôle de sacrificateur, il était roi. Il a fait le sacrifice. Et là encore, Dieu lui avait dit d'attendre. Il a vu le peuple qui se dispersait. Il a écouté le peuple. Il n'a pas écouté le peuple, mais il a eu peur. Et là, il a fait le sacrifice. Et là encore, le jugement de Dieu va tomber. Dieu va lui parler de sa destinée. Parce qu'il y a 2 hommes, 2 voies, 2 choix, 2 destinées. Il ne sera plus roi. Et Dieu va leur répéter. Et pour son zèle de l'Éternel encore, il a tué je ne l'ai pas noté, il a tué les Gabonites. Ce que Josué avait dit, il avait fait alliance. Et cela plus tard est retombé sur sa famille parce qu'il était zélé pour le peuple. Faisons attention, nous devons être zélés pour Dieu. Et si nous sommes zélés pour Dieu, on sera naturellement zélés pour le peuple. C'est une suite logique. Mais si on est zélé pour le peuple, on n'est pas zélé pour Dieu. C'est une ruse de l'ennemi. Il s'est trompé lourdement. Donc, nous voyons que nous pouvons être sous l'influence d'un leader spirituel, très bon leader spirituel, sous son mari, sous sa femme, sous ses enfants. Une fois que ces personnes disparaissent, nous ne connaissons plus l'Éternel. Nous pouvons être sous l'influence du peuple et louper la destinée, ce que Dieu avait mis en projet contre nous. Et Dieu le dit clairement à Saül. Mais aussi, nous allons voir le cas d'Akab, aussi, qui était sous l'influence de sa femme. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Débat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et se prosterner devant lui. Il a fait une alliance qu'il ne devait pas faire parce que la parole de Dieu interdisait que le peuple juif de prendre femme comme juif. Et là, il va se laisser influencer pendant toute sa royauté avec son épouse. Et nous allons lire ça dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 7. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 7. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit:
Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Voici une femme qui influence son mari que dans le mal. Et pourtant, Akab était du peuple de Dieu. Et sa femme lui dira, je te donnerai ce que tu désires. Et il a bien répondu, Dieu avait dit de ne pas vendre l'héritage de ses parents. Naboth appliquait la parole de Dieu. Mais Naboth répondit à Akab, quand l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, c'est biblique, il voulait appliquer la loi de Dieu. Mais comme il était sous l'influence de sa femme, elle va écouter la voix de sa femme, et je passe de la lecture, il va faire Naboth accusé par deux méchants hommes qu'il a blasphémé contre Dieu, qu'il a maudit Dieu et maudit le roi. C'était que des mensonges. Et on a lapidé Naboth. Mais le péché ne reste pas impuni. Nous devons regarder sous quelle influence que nous sommes. Akab était sous l'influence de sa femme, qui l'a fait commettre des péchés et des péchés. Verset 19, toujours dans 1 Roi, chapitre 21, verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Quelquefois, nous sommes dans une voie de désobéissance. C'est vrai, Dieu peut envoyer ses prophètes nous arrêter et nous parler. Arrête. Mais quelquefois, Dieu nous laisse aller aussi, quelquefois, parce que c'est ce qui est au fond de notre cœur. Je prends l'exemple de Balaam. Dieu aurait pu, le moment de l'arrêter, il aurait pu prendre sa vie. Mais Dieu, quelquefois, nous laisse aller pour voir jusqu'où on ira. Et Balaam s'est trouvé dans le camp adversaire en donnant des mauvais conseils pour détruire le peuple de Dieu. Et Balaam semblait être un homme connaître Dieu. Il avait aussi le choix à faire. Il a fait le mauvais choix. Le choix sur l'argent. Il était influencé par l'argent et l'honneur. Il n'y a pas que les hommes, on peut être influencé par l'argent et l'honneur. Balaam a été influencé par l'argent et l'honneur. Il s'est trouvé dans le camp de l'ennemi. Sous quelle influence sommes-nous? Je repose la question. Nous devons être à 100% sous l'influence de Dieu. Et là encore, il y aura des conséquences et il y aura une destinée. Et là, il a perdu sa vie. Donc, on retourne au verset 25 à 26. Toujours 1 Roi, chapitre 21. Il n'y eut personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Et il agit de la manière la plus abominable en allant après des idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Voici ce qui est arrivé à cet homme qui était sous l'influence de sa femme. Nous pouvons être sous l'influence de Marie, mais dès que, je ne dis pas de ne pas obéir, mais une fois que ça ne rentre pas dans l'ordre de Dieu, une fois que c'est contraire à la parole de Dieu, vous devez résister. Vous devez résister. Mais soit c'est ta meilleure amie, parce que les sentiments jouent. Nous devons toujours mettre Dieu en premier, parce qu'il était sous l'influence de sa femme. Nous avons vu premièrement l'influence sur un leader, l'influence du peuple, mais nous allons voir aussi l'influence sur Dieu, sur un homme. Parce que c'est le meilleur, c'est la totale, c'est le parfait. Et ma prière, c'est que je sois sous l'influence du Saint-Esprit. Notre prière, que nous soyons sous l'influence de Dieu. Et c'est ce qui est le mieux. Nous allons voir cet homme, Michée, dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22.
versets 13 à 14. C'est un homme qui aurait pu être sous influence, mais il a résisté. Le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voici Michée, prophète de Dieu, mis en quarantaine. Je n'ai pas lu toute l'histoire. Le roi ne le consultait plus. Il était tout seul. Mais Josaphat va insister. N'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel? Il dira: il y a un prophète, mais qui prophétise que le mal. On ne s'occupe même pas de lui. Josaphat va insister. On est allé le consulter. Et le messager lui dit: prophétise comme les autres. Fais comme les autres. Michée répondit: l'Éternel est vivant. Dieu a parlé qu'il était vivant ce matin. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous devons annoncer. Et c'est ce qu'il a fait. Ça lui a coûté des choses, ça lui a coûté de la souffrance, d'être mis en quarantaine. Mais il était destiné à suivre les voies de Dieu. Donc, dans versets 23 à 28, on va voir encore Michée, qui n'est pas influencé ni par roi, ni par prophète, ni par messager. Et maintenant, il va donner une explication. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sous la joue et dit: par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit: tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joras, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi: mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: vous tous ce peuple, entendez. Voici un homme qui a décidé d'être sous l'influence de Dieu. Le peuple est nombreux. Les messagers viennent pour le tenter. Il va résister. J'annoncerai ce que l'Éternel dira. Il sera frappé sous la joue par un autre prophète. Il est tout seul, mais il dira que l'Éternel. Mais alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sous la joue et dit: par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? On peut continuer encore. La parole de Dieu, elle est bonne. Michée répondit: tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël prend Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joras, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi: mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: vous tous peuple, entendez. Le peuple reconnaîtra que Michée avait parlé de la part de Dieu. Parce que Akab, il est parti en guerre déguisé. Il ne s'est pas mis en roi. Déguisé pour tromper les hommes. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Et il est mort par une flèche perdue. Parce que Michée avait parlé selon la parole de l'Éternel. Et là, il dira: si tu reviens, il dit: quand je retournerai en paix. Il n'est pas retourné en paix. Deux hommes dédestinés. Il est préférable que nous souffrons pour la parole de Dieu. Que nous soyons mis à côté parce qu'on dit la vérité. Mais que nous restons fidèles. Parce que tôt ou tard, si on prend position, soit pour notre épouse, soit pour notre ami, soit pour un leader, je ne dis pas. Nous avons vu le premier exemple de Joras. Il a bien suivi, mais son cœur n'était pas attaché à Dieu. Est-ce qu'il servait Dieu pour faire plaisir à Jéhoiada? On ne sait pas. Mais le reste de sa vie nous montre qu'il n'était pas attaché à Dieu.
Il y a un autre exemple dans la Bible qui me revient. Il y a Orpa et Ruth qui ont été en quelque sorte sous l'influence de leur belle-mère, qui leur a enseigné les choses de la religion juive, du vrai Dieu. Et le jour que Naomi devait retourner dans son pays, il devait insister vers les deux. Il a dit, retournez dans votre patrie, retournez, vous allez trouver votre mari, vous serez heureuse. Il les bénissait. Mais Ruth a dit non. Belle-mère, tu es bien gentille, mais je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Elle avait pris une décision. Elle ne servait pas Dieu pour sa belle-mère, mais elle servait Dieu pour Dieu. Et Orpa a échoué dans ce texte. Sa belle-mère l'a bien poussé. Elle va baiser sa belle-mère et elle s'en ira vers ses dieux qu'elle connaissait. Est-ce qu'elle avait fait une vraie repentance? Est-ce qu'elle avait fait une vraie conversion? Le temps est arrivé que nous devons faire des vraies conversions, des vraies repentances. Pas pour nos parents, pas pour nos amis, pas pour un leader, mais réellement pour Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est lui que nous devons servir. Et je vais retourner à Jézabel. On va lire ça dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici l'esprit de Jézabel, il a toujours. Elle se dit prophétesse. Elle arrive à séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans ce sens, ne voyez pas que l'impudicité, mais elle se dit prophétesse. Pour eux, ce sont une prophétesse, mais qui donne une mauvaise. Et Dieu va reprendre cette église. Cette église était déjà sous l'influence de Jézabel. Nous devons faire très attention parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Et la Bible sera claire des doctrines de démons. Il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prophétesses, et qui vont séduire mes serviteurs. Il se dit que le prophétesse enseigne et séduire mes serviteurs. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons être sous l'autorité du Saint-Esprit. Servantes et serviteurs de Dieu, nous devons toujours être sous l'autorité de Dieu, toujours sous l'influence du Saint-Esprit, car les temps deviennent difficiles. Nous allons conclure en Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. Verset 13. Et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. L'apôtre demande que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à toute vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous devons être sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons lu le psaume 1. Pour ne pas être sous ces autorités, sous ces influences, nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour et la mettre en pratique. Parce que lorsque viendra des moments difficiles, des jugements, celui qui a perdu son époux, il va dire, je retourne vers mes dieux. Le psaume 1 est clair et net. 2 hommes, 2 voies, 2 destinées. Nous devons nous accrocher à Dieu. Je parle au peuple de Dieu, mais quelqu'un peut être ici, ne connaissant pas la parole de Dieu. Peut-être qu'il est sous l'influence de l'horoscope. Je parle aux gens du monde. Sous l'influence d'un quimboiseur. Sous l'influence de n'importe qui. Nous devons faire attention. Je veux être sous l'influence de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit me protège. Je veux que ce soit sous Dieu. C'est les gens du monde. Et si les gens du monde sont sous l'autorité de l'horoscope, d'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être sous l'autorité du Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont sous l'autorité d'un gourou, sous n'importe qui. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être sous l'influence du Saint-Esprit. Méditer sa parole jour et nuit, afin de ne pas faire partie du méchant qui sera
dissipé, comme dit le psaume 1.